Salut à toutes et à tous. Et tout d'abord, merci, nous venons de franchir la barre des 5000 abonnés sur YouTube, c'est surréaliste. On n'aurait jamais pensé, en lançant cette chaîne, qu'elle pourrait parler à autant de monde. Donc sincèrement, merci d'être là, merci de votre fidélité. Et aujourd'hui, on va apprendre à reconnaître et nommer les émotions avec son enfant grâce à une série de livres jeunesse. Bouillon de puériculture spéciale émotion, c'est parti, bienvenue chez Papa Papou. Bonjour, Colère, d'Anne Crahay, 9,90€ aux éditions Albin Michel Jeunesse. Ah, la colère. Vers 2 ans, ça devient très banal et très tendance chez l'enfant. Ce livre donne des clés de relaxation en mots et en mouvements à partager avec son petit monstre. 4 petites chorégraphies très bien expliquées dans un premier temps pour les parents avec les objectifs des mouvements, etc. Et dans un second temps, la relaxation est illustrée pour l'enfant par un chouette texte aux allures de comptine poétique. Alors, il y a notamment Mon lion, ou encore un tout petit peu plus loin, le haricot magique. Je sens mes premières feuilles se déployer, je respire 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis je change de côté. Un petit peu plus loin, on explore les pleurs. Quel goût a cette pluie? Goûte-t-elle la tristesse, la déception, l'inquiétude? Un petit livre génial qui permet de les aider à traverser leur colère en posant des mots sur ces tourbillons d'émotions. Mais pas seulement, ce qui est top ici, c'est que le corps est aussi mis à contribution pour apaiser l'esprit. Un petit coin de parapluie de Davina Bell avec les illustrations d'Alison Colpoys, 14,90€ aux éditions Sarbacane. Si tu t'es déjà senti seul ou perdu, ce livre est pour toi. C'est par ces mots que Davina Bell introduit ce joli voyage au pays d'un parapluie particulier, le parapluie d'amour. Au fil des pages, on peut d'ailleurs s'amuser à rechercher les petits parapluies cachés dans le décor à gauche à droite. Et oui, car le parapluie est toujours là, même dans le noir. Quand tu te sens timide, sans savoir pourquoi, quand tu as mouillé ton pyjama, tout disparaît, comme par magie, dans un petit coin de parapluie, par tous les temps. Ensemble. Et mon amour pour toi ne partira jamais. Eh oui, on ne prête pas suffisamment attention à tous ces petits coins de parapluie qui aident à passer les épreuves du quotidien, à nous retrouver. Un livre feu d'artifice qui donne le sourire. Le livre de mes émotions de Stéphanie Couturier avec les illustrations de Maureen Pognonnec, 14,95€. Et c'est chez Grunt. C'est l'histoire de Simone. Simone, c'est elle et son quotidien va être le prétexte à la découverte par le jeune lecteur des émotions. Grâce à un système ingénieux de petits volets, à travers le livre, l'enfant peut apprendre à gérer ses émotions. Et il y a plein de petits conseils dans ce livre conçu par une sophrologue. Par exemple, quand Léopold imite le loup dans la cour de récré au moment de jouer au berger et au mouton, Simone frissonne. On voit d'ailleurs le petit monstre de la peur qui se pointe subtilement dans l'arbre. Et au moment de se coucher, Simone croit entendre de nouveau le loup dans le jardin. Son cœur bat très vite, elle n'ose même plus bouger. Mamselle la trouille s'est invitée. Et quand on tourne le volet, tout est rentré dans l'ordre. La peur est domptée. Un petit peu plus tard, Simone rencontre aussi des émotions positives comme la joie ou la fierté, comme quand elle fait pour la première fois du vélo sans les petits trous. Là encore, même principe, un petit conseil. La fierté se rencontre chaque jour. Dis pourquoi aujourd'hui tu as été fier de toi. Ce livre est un super moyen d'échanger ensemble avec son enfant sur les différentes émotions. Et il a l'avantage de passer en revue toutes les émotions avec des petits conseils simples à retenir pour les enfants et qui les impliquent directement au moment de la lecture. Alphonse, le lion qui ne pleurait jamais de Yeşil Kim et Anna Ladeka, 12,50€ chez Talent Haut. Et oui, les animaux ont aussi des stéréotypes qui leur collent à la peau ou au poil. Le lion, c'est le roi des animaux, c'est le big boss. Et Alphonse n'échappait pas à ces clichés. Enfermé dans sa case de lion le plus fort, sa fourrure brillait comme de l'or, ses muscles étaient puissants et son pas imposant. Et donc, Alphonse ne pleurait jamais, ni lorsqu'il était triste, ni lorsqu'il était en colère, ni lorsqu'il était malade, il ne pleurait jamais. Mais un jour pourtant, les yeux d'Alphonse se mirent à piquer, tandis que le ciel s'obscurcissait peu à peu. Puis il se fit mal à la patte, et il endura, encore une fois, la douleur. Alors les feuilles des arbres se firent entendre « Ce n'est pas grave de pleurer, Alphonse !» Et le lion de répondre « Non, non, je ne vais pas pleurer. Je suis Alphonse, le plus majestueux des animaux. » Avant d'avouer un peu plus tard
c'est que je ne sais pas comment on fait pour pleurer. Les nuages sombres lui sourire. Pleurer? Bah, c'est très facile, regarde. Et Alphonse imita timidement les nuages, il gémit, sa poitrine se souleva, son nez picota, et il pleura. Et depuis ce jour, Alphonse pleure lorsqu'il est malade, lorsqu'il est en colère, ou lorsqu'il est triste. Et depuis qu'il sait pleurer, il est même encore plus majestueux, plus courageux que jamais. Oui, les lions ont droit de pleurer. Et alors, ça vous dit une petite virée dans la savane pour rugir d'émotion avec Alphonse? Et mention spéciale pour les dessins qui sont vraiment sublimes, on y est vraiment. Les émotions, tout simplement, dans la collection Mes premières questions-réponses de Cécile Jugla et Caroline Modeste, 6,95 € chez Nathan. Là-dedans, il y a 21 questions pour mieux connaître ses émotions. Comment arrive une émotion? Qu'est-ce qui te rend content? Pourquoi tu rougis? Et à quoi ça sert finalement d'avoir peur? La peur est utile, elle t'évite de plonger dans la piscine quand tu ne sais pas nager. Mais elle est embêtante quand elle t'empêche de mettre un pied dans l'eau. Que fais-tu quand tu es surpris? Tes yeux et ta bouche forment un rond, ton cœur s'accélère, tu sursautes, puis tu te tiens immobile comme une statue. Et en bonus, c'est le petit côté ludique, vous avez un mini cherche-et-trouve pour jouer sur la double page avec votre enfant. Pas mal pour répondre aux questions des tout petits, surtout quand nous, parents, on est un petit peu à court d'inspiration parfois. Le livre sonore de mes émotions, illustré par Séverine Cordier, ça coûte 9,95 € et c'est chez Grunt. Là aussi, c'est Stéphanie Couturier qui délivre ses conseils, donc il y a des choses qui se recoupent avec celui-ci. Mais la valeur ajoutée de celui-là, ce sont les sons, comme son nom l'indique. Allez tiens, on va faire un petit blind test. Alors, pas du tout interactif, puisque nous sommes en léger différé. Bon, on va bien voir. Je vous passe un son, et vous devez deviner l'émotion qui est en face. Non, non, c'est pas la colère de Dieu qui s'abat sur la France suite au mariage pour tous. Non. Ce bruit d'orage, c'était pour la peur. Ouais. Applause, applause. Pas Lady Gaga. Non, toujours pas. Bon, c'était la fierté. Non, pas les vacances. Oui, je sais, c'est déjà loin, mais c'est pas les vacances. Eh bien, c'était la sérénité. Non, c'est pas les grèves. Pas le retard des trains, non. Non, quand même. Pas les sandwichs triangles. On cherche une émotion. Bah oui, c'était la tristesse. Bon, vous ferez mieux la prochaine fois. C'était le livre sonore de mes émotions. Et pour terminer, La couleur des émotions d'Anna Liena, c'est aux éditions 4 Fleuves et ça coûte 21,90 €. Alors oui, je vous ai déjà parlé d'Anna Lienas dans notre sélection de livres sur l'amour. Vous pouvez retrouver le lien de la vidéo juste par là. À l'époque, c'était pour son livre Je t'aime presque toujours. Et alors les livres pop-up, c'est juste ce que préfère Arsène. Avec, vous savez, les ouvertures de pages toujours spectaculaires. Celui-là n'échappe pas à la règle avec un petit monstre qui symbolise les émotions et qui va nous en faire voir de toutes les couleurs au fil des pages. Une fois rouge, une fois jaune, une fois vert, une fois bleu. Le tout pour symboliser la palette des émotions. Mais je vais simplement me taire en fait pour vous faire découvrir quelques pages de ce sublime livre-objet. Bon, vous vous en doutez, théoriquement, cet ouvrage ne convient pas aux moins de 36 mois. Et oui, il y a des petits éléments et puis les décors sont quand même assez fragiles. Un coup de cœur, ça va sans dire. Et voilà pour cette sélection d'ouvrages sur les émotions. Si vous connaissez d'autres titres, d'autres références, d'autres lectures du soir sur les émotions qui vous font palpiter, n'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires de la vidéo, ça se passe juste en dessous. Vous pouvez aussi liker et partager cette vidéo. Et nous, on reste en contact.